Bien le bonjour, nouvelle semaine, nouveaux exos, nouveaux thèmes et cette fois-ci ça va être les insectes. Et si tu te dis que les insectes c'est compliqué à dessiner, je te rassure, ça l'est. Mais je vais essayer de te montrer une roadmap pour essayer de dessiner de la façon la plus simple possible les insectes. Donc c'est parti. Alors pour ce thème, l'étude des insectes, on va commencer avec l'étude d'une abeille. Comme pour les plantes, on va séparer les différentes étapes. Alors pour l'étape 1, on va commencer par étudier l'axe et le flot. En tout premier, tu vas tracer ta ligne directrice, juste ici, souvent de la tête en passant par le thorax pour finir vers l'abdomen. Elle peut être droite ou courbée en fonction de ta référence. Ici, elle est courbée. Le but sur cette étape 1, c'est de déterminer les proportions de ton insecte. C'est pour ça qu'on utilise la ligne directrice. Pour déterminer ces proportions, tu peux tout simplement partir de la tête et faire en fonction de celle-là. Ici, pour l'abeille, le thorax, il fait environ 2 fois la tête. Et l'abdomen, il fait environ 4 fois la tête. Sur cette étape 1, pas de détails. On veut juste trouver les proportions de l'insecte ainsi que sa forme en général. Ensuite, pour l'étape 2, la construction en volume. Tu vas te servir de l'étape 1 et refaire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, tu vas réfléchir en volume. La tête, par exemple, ça peut être une sphère attachée à un cône. L'abdomen, un cylindre. Peu importe. Et pense aussi à mettre les contours de tes formes pour encore mieux comprendre la forme que tu traces. Si ta première itération n'est pas bonne, fais-en une autre. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir quelque chose qui te convient. Ensuite, moi, ici, j'ai fait un focus sur la tête parce que la forme de la tête est intéressante à tracer en elle-même. Et tu peux faire ça pour tout en fonction du temps que tu veux mettre dans l'étude de ton insecte. Tu peux le faire pour les ailes, les pattes, les yeux, etc. Et une fois que tu es arrivé à un rendu qui te convient, tu passes à l'étape 3. Donc on passe à l'étape 3. Maintenant, tu vas rajouter les détails et les textures. Tu vas commencer par faire une vignette sans détails ni texture. Cette vignette va te servir pour ton dessin principal. Elle va t'aider à garder de bonnes proportions et t'aider à mieux établir les formes de ton insecte. Normalement, tu connais bien les proportions avec le plan de profil et le plan vu d'en haut. Et tu sais à peu près à quoi ressemble ta forme et ton volume grâce à l'étape 2. Donc ici, tu vois par exemple, j'ai fait une vue en 3/4. Et pense aussi que quand tu dessines un insecte, cet insecte est très souvent symétrique. Une fois du coup que tu as fait ta vignette, tu peux maintenant passer au dessin principal. Et là, tu vas juste rajouter les textures et les détails. Et aussi les patterns. Moi, tu vois, ici, c'était les poils pour l'abeille. C'était très compliqué. C'est vraiment tout sauf parfait, mais ça va rester comme ça. Ça me va très bien. Donc voilà pour cette explication de l'exercice de cette semaine, l'étude des insectes. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que possible, mais je t'avoue que cet exercice, il est également très dur pour moi. Donc je te dis à toutes pour la vidéo du jour 36.